Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine au programme, un spécial médiathèque de Cambrai, ou plutôt le laboratoire culturel, car ce sera le futur nom à l'ouverture prochaine. Alors découvrons ensemble ce bel outil culturel de la ville de Cambrai, qui sera donc au service des Cambrésiennes et des Cambrésiens dès le printemps prochain. Alors quoi de mieux pour en savoir un peu plus sur le chantier et son ouverture, c'est d'aller voir bien sûr son architecte Laurent Vigneron. Avec donc Laurent Vigneron, donc de Avalon, vous êtes l'architecte en charge de ce fabuleux chantier du labo. Ça fait plusieurs fois qu'on vient vous voir, à chaque fois on avance, et là maintenant on arrive vers la fin. Où en est-on justement ? Eh bien, on en est sur la toute dernière ligne droite. Il nous reste à peu près un mois et demi pour terminer ce très gros chantier. On a beaucoup d'équipes qui sont actuellement présentes dans différents secteurs du bâtiment et dans toutes les disciplines. On est actuellement aujourd'hui 35 personnes. On a une moyenne de 35 à 45, 50 personnes dans les pics. On va avoir des électriciens, des peintres, des menuisiers, des plaquistes. Plutôt dans la finition. Donc on a tous les corps d'État, vraiment tous les corps d'État qui se suivent les uns derrière les autres pour une préparation sur les finitions effectivement. Alors on peut prévoir normalement et estimer quand la fin du chantier de votre partie à vous tout au moins ? Oui. Alors le chantier théoriquement se termine pour la fin janvier, donc ça c'est l'échéance qu'on s'est donnée. Après il y aura une période pour lever des réserves, faire les petites réparations, les petites retouches, il y en aura quand même quelques-unes, et puis ça correspondra à la période où le maître d'ouvrage va pouvoir commencer à utiliser les locaux pour emménager. Donc ça, on va voir tout ça avec évidemment David Jonathan Benrubi. Peut-être justement rappeler un petit peu l'origine du chantier, le départ, c'était quand exactement ? Alors le départ c'était il y a 3 ans et demi, déjà maintenant. Donc voilà, on a commencé par travailler sur le bâtiment ancien, refaire toute son enveloppe, travailler sur le sol, puisque le sol, je rappelle, avait des vides à l'intérieur qu'il fallait combler. Donc il y a une période de préparation qui était assez compliquée avant de pouvoir s'attaquer au chantier de construction proprement dit. Donc là, tout va bien, pas de problème particulier. Non, tout va bien. Là, maintenant, on a à peu près tout réglé. Tous les choix sont faits. On est sur la période d'exécution finale. Voilà, donc on n'a plus qu'à espérer que tout se termine exactement comme on l'a prévu. C'est ce qu'on vous souhaite et ce qu'on nous souhaite à tous, bien sûr. Et tout de suite, on va aller à la rencontre de David Jonathan Benrubi, qui est le conservateur du labo. David Jonathan, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on vient de voir avec Laurent Vigneron donc l'état d'avancée du chantier, ça avance bien vite maintenant. On est à quelques semaines certainement de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que conservateur du labo ? Un coltrac, beaucoup d'excitation et encore plus de joie à l'idée que là ça y est, le projet s'achève. On va enfin pouvoir accueillir les Cambrésiens, les habitants de l'agglo, les touristes de la région et au-delà dans ce bel endroit. Alors on a vu avec Laurent, c'est vraiment un travail d'équipe qui a eu lieu là. Un très gros travail d'équipe au niveau des collègues qui ont fortement participé à ce projet. Gros travail d'équipe entre l'architecte et moi, un très très bon dialogue tout au long du projet. Travail d'équipe aussi avec toutes les équipes autour de l'architecte, au sein de l'entreprise, les sous-traitants. Il y a eu énormément de discussions, d'idées, d'efforts pour aboutir aujourd'hui à quelque chose qui ressemble à quelque chose. On est ici donc à l'entrée du labo. On va peut-être faire une espèce de road movie, de visite guidée avec vous, David Jonathan. Donc ici on est en bas de l'escalier de l'accueil. Comment ça va se passer ? Alors déjà, les usagers qui viendront demain n'auront pas à porter le casque. C'est pour nous aujourd'hui. Tout simplement, on va les accueillir. C'est vraiment la première idée. C'est les gens qui viennent ici, on doit les accueillir. Et donc on a un accueil tout au long du projet, en fait, tout au long du lieu. C'est cette idée qu'on doit bien accueillir les gens qui est importante. Donc une fois qu'on va monter ces marches, qui sont là derrière nous, on va découvrir tout un tas de services différents, de lieux, d'activités, de ressources qui répondront à, on espère toutes, ou presque toutes les envies, encore une fois, des habitants de l'agglo et aussi des touristes. Eh bien, je vous propose de suivre le guide, donc allez, on y va.
Alors David Jonathan, on est ici à un point important quand même, un lieu de... Comment on appelle ça? On est au carrefour. Hein, il y a un escalier, ça se voit. Ici, c'est l'endroit où l'ensemble du public va s'orienter selon ses attentes. Tu viens avec des enfants en très bas âge, hein, des bébés même, bah, tu montes l'escalier ou tu prends l'ascenseur juste avant. Tu viens boire un café en lisant la presse ou un roman policier, c'est par là. Tu viens assister à une conférence, c'est par là. Faire un atelier scientifique, c'est plutôt à l'étage également. Si tu es un touriste qui vient découvrir le Cambrésis, son histoire, son paysage, eh bien, ici tu es à l'entrée du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Voilà, ici, c'est un carrefour dans lequel on s'oriente vers toutes les offres culturelles et touristiques du Nado. Bien, on va aller donc à la phase suivante. Alors, je sais pas où on va aller. Si on allait faire une expérience de science. Eh ben voilà, allons-y. Alors David Jonathan, ici on va donc parler science. On va parler sciences, on va faire des sciences, hein, on est dans le studio des sciences. C'est un des points importants de ce projet, qui d'ailleurs au niveau d'une certaine notoriété dans le monde de la culture, hein, en dehors de Condré. C'est une idée de vraiment de proposer ici, dans un lieu culturel général, tout un tas d'activités autour des sciences, des techniques, du numérique, de l'électronique, de la chimie, de tout ce que tu peux imaginer, mais toujours sous un angle certes un peu intelligent, malin, mais surtout ludique et plaisant et agréable pour des sorties en famille. Alors, je suppose quand même qu'on va être à la pointe de la technologie, avec les nouvelles technologies. Je pense qu'on va rester un tout petit peu derrière la NASA, hein, mais tout de même, effectivement, il y a un travail ambitieux hein, qui est fait ici. Dans cette idée de vraiment proposer aux Cambrésiens des activités qui... d'une part, ils puissent à faire chez eux, puissent à faire ailleurs, dans le Cambrésis, qui aujourd'hui les obligerait à prendre la voiture pour faire 1 heure de route en Belgique ou à Lille, et qui sont, à mon avis, vachement importantes, hein, à notre avis, très importantes, alors on peut prendre le monde et en même temps s'amuser. Alors sur ce plateau, il y a bien sûr d'autres choses également, peut-être donner quelques infos. Ouais, alors derrière nous, Jean-François, nous avons l'espace des bulles et des jeux, des bandes dessinées, des jeux de société. Nous avons le pôle jeunesse plutôt derrière, avec notamment un coin très sympathique pour les tout petits, hein, le petit théâtre, le coin des d'autres choux, vraiment zone petite enfance. Et puis derrière, la grande salle d'exposition qui donne en fait un nouvel espace muséal au Cambrésis. Ah bah on va aller la voir tout de suite, non? Volontiers. Suivons le guide. On est ici maintenant dans la salle d'exposition, c'est bien ça? Exactement. Donc le Nado, c'est un équipement culturel, c'est aussi un équipement touristique hein, qui va venir contribuer à la place de Condré à l'échelle régionale hein, sur la compétition entre guillemets touristique. Nous avons dans les réserves ici des documents qui ont une valeur exceptionnelle. Jusqu'à présent, on les montrait assez peu, alors qu'il y a un facteur d'attractivité là qui est vraiment très important hein, en termes touristiques et culturels. Ce lieu d'expo va nous permettre de les mettre en avant. Alors attention Jean-François, là je parle d'exposition patrimoine, histoire, des documents d'importance mondiale, il n'y aura pas que ça. Hein. La volonté des élus de la CAC, c'est vraiment qu'on s'adresse à un public très large et à des publics qui ne sont pas toujours les mêmes d'un coup sur l'autre. À tout public. À tout public. Alors, il y aura des expos pour les enfants, il y aura des expos sur l'histoire, je l'ai dit, il y aura des expos de sciences, évidemment, puisque c'est une dominante un peu forte. Et à chaque fois, il y aura un propos qui toujours veut marier un petit peu l'ambition, l'intelligence et le ludique, le sympa, le plaisant. Hein. Avec les nouvelles technologies, voilà, nous avons un cadre RJ, effectivement, si on prend le cas de la première exposition, hein, celle qui sera présente à l'ouverture du Nado, qui s'appelle Trésor, qui va être une exposition vraiment importante, je pense, pour Condré. Eh bien, nous allons présenter une trentaine d'objets vraiment extraordinaires. Et en même temps, il y aura des jeux sur tablette pour permettre aux familles de venir naviguer dans ces documents tout en passant un moment agréable. Et en apprenant des choses. C'est ça le but quand même final. Alors,
On va aller voir maintenant pour la conclusion un endroit dont on a parlé tout à l'heure quelques instants, assez sympathique. On y va? Ouais, merci. Alors David Jonathan, pour conclure cette visite guidée, dont je vous remercie bien sûr d'avoir été le super guide, on est ici dans un endroit fort sympathique, alors qui dessinait à quoi exactement? On en a parlé juste un instant tout à l'heure. Retour en enfance, Jean-François, retour même en petite enfance, hein. On est ici au Petit Théâtre. C'est un endroit qui sera destiné aux petits, aux tout petits, hein, aux parents aussi, qui viendront avec leur bébé, leur très jeune enfant, soit pour simplement se poser, profiter de ce cadre un peu privilégié, hein, avec le jardin, avec cette chaleur et cette lumière et ces couleurs aussi, hein, dans ce bâtiment. Soit parce qu'on va raconter des histoires. Voilà, c'est vraiment un endroit important pour nous de se dire que dans Combray, pour les enfants de 0-3 ans et les adultes accompagnateurs autour d'eux, on puisse avoir un cadre chouette. Alors comme on l'a vu, on a donc vraiment pour tous les publics, il y aura quelque chose d'important, en tout cas ici au labo. Oui, Jean-François, et j'espère que toi-même, tu seras un usager fidèle du labo. Tout à fait, sans aucun problème. Merci David Jonathan. Maintenant, ce magazine est bien sûr terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.